continue de travailler sur l'insuffisance cardiaque et c'est naturellement quelque chose qui parle à tous ceux qui s'intéressent aux pathologies neuromusculaires, puisqu'on sait que dans ces maladies neuromusculaires, à commencer par la maladie de Duchenne, il y a une atteinte cardiaque qui finit par s'installer. Donc ce qu'on fait, nous, dans le contexte de l'insuffisance cardiaque pour des maladies coronaires, etc., peut s'appliquer et s'appliquera sans doute d'une manière ou d'une autre aux pathologies cardiaques associées aux maladies neuromusculaires. Oui, alors nous, on a beaucoup travaillé sur la thérapie cellulaire et puis comme d'autres, on s'est rendu compte que les cellules fonctionnaient principalement en libérant des substances, des micromédicaments, on pourrait les appeler ainsi. Et c'est pour ça que on a fini par utiliser ce terme de jus de cellules, c'est-à-dire les facteurs produits par les cellules qui en reproduisent les effets bénéfiques, mais qui dans la pratique clinique sont sans doute plus faciles à manipuler et ouvrent donc des possibilités thérapeutiques intéressantes. Il y a déjà à peu près une quarantaine d'essais dans différentes pathologies, il y en aura bientôt dans le cœur et on peut espérer qu'un jour ces thérapeutiques soient utiles pour traiter l'insuffisance cardiaque, notamment dans le cadre des pathologies neuromusculaires. Les perspectives, nous avons déposé un dossier réglementaire auprès de l'agence, de la NSM, donc on attend les résultats. Ce dossier a été très discuté en amont avec eux, donc on peut espérer que même si des modifications sont demandées, on finira par avoir une approbation et qu'en 2023, on pourra commencer cet essai. L'AFM joue depuis toujours, et ça continue, un rôle naturellement majeur par le biais du soutien financier qu'elle apporte aux équipes de recherche. Et si je reprends alors là l'exemple très précis de ce jus de cellules et de l'essai clinique en préparation, toute une partie de cet essai est rendue possible par des études expérimentales que nous avons faites et qui ont été intégralement financées par l'AFM. Et je pense que l'AFM a bien compris que soutenir des recherches qui, au départ, ne portent pas nécessairement et de façon spécifique sur une maladie rare, c'est tout de même important parce que les recherches en question peuvent avoir un impact précisément sur ces maladies rares et que la frontière entre maladies rares et maladies moins rares, elle est très poreuse. L'insuffisance cardiaque avec la fibrose et l'inflammation, c'est l'insuffisance cardiaque avec la fibrose et l'inflammation. Que ça soit dû à une maladie coronaire ou que ça soit dû à un Duchenne, à la fin, le résultat est le même.